L'origine des délégués remonte à 1945, où une circulaire ministérielle institue des chefs de classe chargés, je cite, « de la bonne tenue morale de la classe, de la lutte contre le mensonge, le copiage, la tricherie, etc. » Ce n'est réellement qu'après mai 68 qu'une série de mesures sera prise avec la mise en place des délégués de classe, leur participation au conseil de classe et la création de foyers socio-éducatifs qu'on appelait à cette époque foyer des élèves, l'actuelle maison des lycéens. Un personnage, Pierre Jourdan, et un lieu, le lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, ont été précurseurs dans ce domaine avant même que les décrets officiels ne paraissent. Je me suis consacré à la vie des élèves dans les établissements, à leur mode d'expression, à leur mode de participation, à une époque où il n'y avait pas grand monde là-dessus. Je préparais ce qui est maintenant, c'est-à-dire on a vu sortir des textes, on a vu naître des institutions, et sans me monter du col, je pense que j'ai contribué à l'évolution qui s'est produite. Ils nous demandaient notre opinion sur la vie de classe, sur les activités scolaires d'une manière générale. Et finalement, il y avait vraiment l'idée de cette démocratie, puisque tout le monde parlait. Et finalement, deux d'entre nous, le délégué garçon, le délégué fille, avaient pour ordre ensuite d'être ambassadeurs de ce que la classe avait dit pour les conseils de classe. Que c'est un lycée qui a toujours été en avance sur son temps. Il y a toujours eu des choses expérimentales qui se sont faites à Mounier, qui ne se sont pas faites ailleurs. Par exemple, les premiers délégués, on vous l'avait déjà dit, mais les premiers délégués, avant même qu'il y ait une loi qui reconnaisse le droit à des élèves de participer au conseil de classe et d'avoir un rôle dans l'établissement, eh bien c'est à Mounier qu'il y a eu l'expérimentation des premiers délégués. J'avais eu l'idée de relancer les délégués de classe. En 67, nous avons le Parlement, le mini-Parlement de Mounier. De sorte que lorsqu'en 68, les élèves ont réclamé des délégués, ils les avaient déjà à Mounier. C'était important d'avoir le point de vue qui n'est pas celui que des profs de l'administration. J'ai vécu 1968 à Mounier, où c'était une fête généralisée, où les élèves avaient une innovation, des idées. Des idées partaient de tous les côtés, c'était extraordinaire. Quand j'étais prof à Mounier, il y avait déjà un foyer socio-éducatif qui était une espèce de maison des lycéens avant... Sous un autre terme, j'ai même été trésorier puisqu'il fallait un adulte trésorier à l'époque. Depuis, on a pu mettre des lycéens eux-mêmes trésoriers. Et donc, je sais que les clubs, ça faisait partie aussi de l'environnement lycéen usuel. La perception du rôle de délégué devient excellente, enfin, était très bonne dans les démarrages. Puis après, il y a une espèce d'accoutumance qui fait que ça se perd un peu et ça se banalise en quelque sorte. J'ai trouvé toujours très intéressant, mais à un moment donné, effectivement, je suis d'accord avec André, c'est un peu tombé comme... bon, ce qui n'empêche que les délégués ont toujours eu un rôle important, hein, parce qu'ils transmettaient à leurs copains ce qui avait été dit par les profs ou l'administration. Donc, de toute façon, ils ont toujours joué un rôle. Ça dépendait aussi des personnalités. Hein. Ça pouvait être des gens un peu passifs. Encore que, en moyenne, si je me souviens bien, les élèves qui se présentaient comme délégués, ils avaient une personnalité assez forte. C'est pas facile d'être en face de toute une série de profs et puis de l'administration. Faut tenir bon, hein, parce que c'est impressionnant. Hein, Alors l'importance... Ça dépend vraiment du fonctionnement qu'on leur propose, parce que c'est parfois un peu fictif aussi l'importance que l'on donne au rôle du délégué de classe. Ça se construit. Le délégué vraiment excellent, c'est celui qui était capable de fédérer ses camarades, pas seulement celui qui était capable d'être l'espèce de boîte aux lettres informative entre ce qui se disait au conseil et la classe, mais celui qui un petit peu réussissait presque à mobiliser ses camarades pour travailler ou pour créer une ambiance un petit peu sympathique dans la classe. Et 50 ans plus tard, dans ce même lycée Mounier où tout a commencé, est-ce que le rôle du délégué a vraiment changé? On sait tous les élèves, ils savent que si on propose quelque chose, ça va peut-être pas être écouté. Que si c'est une personne qui a un bon feeling avec les profs, qui sait parler, qui a
qui a de la répartie, il pourra peut-être faire quelque chose, alors qu'un élève qui passe sa vie à venir, partir, juste pour être là, ça va pas servir à grand chose vu qu'on va pas les lire.